Mes nuits sont longues, je me réveille fatiguée de mes nuits parce que je fais beaucoup de rêves. Salut, c'est Bilal Hassani, bienvenue dans la tracklist de Théorème sur C-Star. Ce soir c'est il ou bien c'est elle. De toute façon c'est du pareil au même. C'est un alliage de plusieurs petits éléments qui se sont dessinés au fur et à mesure qu'on crée l'album. La première idée, elle vient du film Théorème de Pasolini que mon directeur artistique m'a montré. Un mec qui rentre dans la maison, dans un foyer d'une famille bourgeoise en Italie et qui va vivre des expériences avec chacun des membres de la famille et la bonne et changer un petit peu la trajectoire de leur vie. Et chaque chanson de l'album dessinait un petit peu un shift et un virage dans ma vie. Parallèlement à ça, il a aussi existé dans ma tête depuis toujours l'idée de créer l'équation parfaite, de pouvoir faire l'album parfait, la chanson parfaite, avoir les cheveux parfaits, etc. C'est une quête que j'ai un petit peu abandonnée sur cet album. Alors je rends hommage à toute une vie de quête éternelle d'un parfait qui n'existera jamais et d'une acceptation d'un imparfait qui me va bien. Ce soir c'est il ou bien c'est elle. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête là maintenant quand on est en train de parler. Mes nuits sont longues, je me réveille fatiguée de mes nuits parce que je fais beaucoup de rêves. Je sais même pas si c'est une si bonne chose que ça, mais oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps dans mon antre. Fais-moi rêver demain quand t'as les yeux qui brillent. Moi c'est tout ce que j'aime. Je pense qu'il est essentiel pour tout artiste d'exister sous différentes lumières. Je suis pas quelqu'un de fainéant. Donc j'aime bien, dès que je commence à me sentir un peu trop à l'aise dans une tenue, avec une note, dans une chanson, avec un studio d'enregistrement, et ben je dois décamper et aller trouver quelque chose d'autre. Le public a besoin de garder l'artiste dans son essence, mais de voyager quand même avec. C'est comme Martine, quoi. Grand Marnier et moi, on se rencontre en premier lieu sur Instagram quand je lui envoie mon deuxième album Contre-soirée. À lui et à Julie, du coup, qui forment le groupe Yel. Je leur ai envoyé l'album parce que je les apprécie énormément et qu'ils ont pour moi vraiment dessiné la pop française des 10 dernières années et qui sont certainement en train de dessiner celle des 10 prochaines en ce moment même en studio. Et un an après, j'avais fait un nouvel album, mais cette fois-ci, je m'étais pas trop avancée pour pouvoir vraiment prendre en compte leurs notes et faire évoluer du coup mon projet. J'étais pas très confiant de l'album que j'avais entre les mains et il m'a rassuré un petit peu dans mon désaccord. Il m'a dit oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas bien, on peut faire autre chose de mieux. Et on a fait autre chose de 10 fois mieux, de 15 fois mieux. Je crois qu'on a fait un très très bon album, honnêtement. C'est la même que la mienne. Sur la pochette de l'album, on retrouve une partie de mon alter ego qui s'appelle Grain de Gauthier. C'est un personnage qu'on a dessiné pour représenter toutes mes peurs, toutes mes insécurités et toutes les peurs et les insécurités d'une génération qui a peur de rêver de demain. Et ça, c'est Grain de Gauthier. Sur la pochette de l'album, c'est Grain de Gauthier qui rencontre Bilal Hassani. J'ai pas le maquillage blanc, j'ai pas la même tenue. C'est une vraie alliance entre ma force, ma confiance en moi et mes insécurités et mes plus grandes phobies en fait. On a le droit de se dire que tout est ok. Tu connais le vampire, c'est moi qui l'ai fait. Tout est ok, c'est un petit peu un hymne à une génération qui flippe et j'espère en tout cas avec ce morceau pouvoir réconcilier les générations et rassurer la mienne un petit peu et leur dire que même si tout n'est pas ok, même si tout est chaos comme le dit Mylène, on a le droit de se dire que tout est ok. C'est pas grave d'être heureux. Et tout est ok. Je suis pro-marathon en amour, toujours. J'ai fait poireauter beaucoup de personnes, des gens qui sont en train d'attendre certainement à l'heure où je suis en train de vous parler, que j'oublie des fois, que j'oublie pas d'autres fois, mais j'estime qu'il faut qu'on m'oublie moi aussi des fois et qu'on me retrouve. Avec ma maman, on regardait beaucoup de comédies romantiques. La guerre des roses, qui est mon préféré parce que bon, il a une fin tragique, mais c'est mon préféré parce qu'on parle d'un amour qui se décompose, mais on voit les fruits d'un travail d'endurance parce que même quand ils sont en train de se tuer littéralement, eh bien, il y a encore un peu d'amour. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est l'idée de me dire que la personne avec qui je ne suis plus a encore de beaux souvenirs avec moi. On s'accroche et on prend de la hauteur.
De la hauteur, c'est un titre qui naît comme le pont entre la génération passée et la génération d'aujourd'hui. Des conversations qui devraient avoir lieu, qui existent de moins en moins. Et donc ce que j'ai vécu, oui, dans ma petite vie, c'est des rencontres avec des personnes qui ne communiquent plus. Et pourtant, l'histoire nous apprend à pas commettre les mêmes erreurs à nouveau. Et l'histoire, elle n'est pas que dans les manuels, en fait. Elle existe aussi quand on discute avec une personne âgée. Et elle existe aussi quand nos parents, on leur demande de nous écouter. C'est ce pont-là que j'essaie de créer au moment où on écrit cette chanson. Et c'est comme ça que le vent tourne. Je vois les années passer. Je vois les âmes s'effacer. Il y a un truc d'empressement, je pense, de notre génération. On est gourmand parce que je pense qu'on se sent pas nourri correctement de nos aïeux, on se sent des fois un petit peu délaissé. On a l'impression qu'on nous a laissé un monde un peu cassé et qu'il faut qu'on se débrouille avec les outils qui nous restent. Mais on veut reconstruire, on veut créer un monde meilleur, on veut avoir de l'espoir et c'est un peu ça ce que raconte De la hauteur. Oh, tu pleures la poussière et c'est trop beau à voir. Intersidéral, c'est la dernière chanson de l'album et c'est une chanson que j'aime beaucoup parce qu'elle parle d'un sujet qui est très difficile à écrire, je crois, en chanson, qui est amené de manière très juste. En fait, dans la chanson, la lune est la femme et le soleil, c'est l'homme. Et c'est un petit commentaire en fait sur le patriarcat. Et les marginaux et les personnes qui sont connectées à la lune, c'est des personnes dans l'ombre, les gens qu'on ne voit pas, qu'on écoute moins. Toutes les minorités en fait se rejoignent dans la lune. Et moi, je viens un petit peu en combattant de la lune pour la faire devenir la nouvelle star de toutes ces étoiles. Et j'aime beaucoup cette chanson parce que elle est un peu super-héroïque, elle est électronique, elle est grande. Et j'aime beaucoup cette chanson parce qu'avec Grand Marnier, on a réussi à raconter quelque chose, je crois, de très difficile à amener avec poésie. Regarde en grand, on arrive sur la terre et c'est trop beau à voir. Je pense que j'ai fait un bisou à tous les marginaux. Je dis on arrive sur la terre et c'est trop beau à voir. Et c'est un peu ce qui se passe depuis quelques années. Il y a eu l'Eurovision pour moi, il y a eu Drag Race l'année dernière. Donc je me sens de moins en moins seule. Voilà une petite ode à toutes les personnes comme moi qui existent de plus en plus fort et qui brillent de plus en plus fort, comme la lune. Je vais les voir dans l'eau.